Mais je comprends pas pourquoi il fait ça, là. C'était le bel bout du mariage, j'ai rendu compte que c'était fou. Ben, peux-tu venir avec vous autres? Donc, j'en ai parlé dans Train de jeu. Ben bravo, tout d'abord, Christophe. Ce fut une belle journée, même plusieurs journées, parce qu'on a travaillé quand même fort là-dessus. Bachelier en cinéma, culture numérique, tu viens d'avoir ton bac à l'Université Laval. 7e fiction, situation délicate. En plus des 4 documentaires qu'on connaît déjà. Donc voilà, écoute, on va parler évidemment de ce qu'on vient de voir, Situation délicate. Ton plus récent film, Situation délicate, c'est une histoire assez spéciale parce qu'il est né d'un simple sketch joué lors d'un spectacle de Noël. Il est né, ici même. Secondaire en spectacle. Secondaire en spectacle? Oui, ben oui. On a gagné un prix pour ça, nous On l'avait autres. pas pris à Noël? Non, parce que secondaire en spectacle, c'est après. Ah, c'était après, ouais. Check tes notes. Donc, non, pas à tout. En tout cas, c'était à l'école. C'était à l'école, oui. C'était Ouais. à l'école juste. On en faisait tellement dans ce temps-là. Mais écoute, dis-nous, c'est quoi qui t'a donné envie justement de pousser ça plus loin, de transformer un numéro d'école en vraiment un film de fiction? Plusieurs raisons. Premièrement, dans mon entourage, parce que la pièce Situation délicate est disponible sur YouTube depuis qu'on l'a joué. Puis, il y a des gens qui me reparlaient de Situation délicate, surtout le personnage du gardien. Les gens me parlaient beaucoup du gardien et de Poupie, ce pauvre chien qui a tellement... Si un jour j'ai un chien, je vais l'appeler Poupie. J'ai pas le choix. Poupie. Viens-tu de nous dire qu'il était amoureux d'un chien? Donc, ça, c'est la première raison. Les gens m'en parlent beaucoup. Je sens qu'il y avait une espèce d'attache envers ces personnages-là. Ensuite de ça, ben, c'est juste une idée qui m'est popée comme ça en marchant. Je marchais, je repensais à la Situation délicate parce que je crois qu'un proche m'en avait parlé, où j'avais jasé avec quelqu'un de l'équipe de l'époque. Puis j'ai fait « Hey, ces personnages-là, il y a encore des choses à dire. » Puis aussi le sujet comme tel, qui se trouve à être les relations amoureuses, le mariage, tout ça, avait plus maturé dans ma tête que quand j'avais 17 ans puis qu'on jouait ces niaiseries-là sur scène. Donc je me suis dit, beaucoup, oui. Donc je me suis dit, hey, ça serait peut-être le temps de revisiter ça pour le cinéma. Donc c'est là que l'adaptation est venue. Ensuite de ça, ben, la troisième raison, c'est que j'ai contacté tout le monde, puis tout le monde a embarqué. Tous les gens disponibles embarquaient. Donc, je me suis dit, hey, ça va être le temps de se refaire un bon trip de gang. Parce que la majorité des gens que vous avez vus là-dedans, que ce soit devant ou derrière la cam, c'est des gens qui faisaient... c'était le groupe d'animation au secondaire. C'est ce team-là qui a fait ça. Donc, nous, ça a été des retrouvailles de faire ce projet-là. Tu as pu l'assister dans l'église, entre autres. On a déconné rapidement. Oui, on vous présentera probablement jamais les bloopers. Donc, écoute, je sais que dans la salle, j'ai vu quelques visages tantôt qui suivent ta carrière. J'ai vu aussi des gens aussi qui sont en cinéma, qui réalisent déjà des choses. Donc, c'est vraiment cool. J'aimerais, parce qu'il y a aussi des plus jeunes dans la salle, et j'aimerais que tu parles justement de comment ça se passe lorsque tu décides, bon, tu nous textes toute la gang, on fait un film, on fait un autre film, on y va, on avance. Après ça, ton processus, ça ressemble à quoi? OK. Ben c'est sûr. Donc, un peu, je peux aussi donner des conseils en même temps pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Là. La clé, pour vrai, c'est d'avoir les contacts. Tu sais, moi, j'ai appelé la TVC de la Matapédia, puis j'avais le go dans la journée parce que j'ai travaillé beaucoup avec eux autres, puis parce qu'ils me connaissent bien, puis parce que c'est des amis aussi, tu sais. Les contacts deviennent des amis. Donc ça, c'est le conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut commencer ça. Ça, puis aussi de le faire. Je connais tellement de gens dans le domaine qui ont un projet en tête depuis des années, mais qui ne l'ont jamais fait. Puis tu le sais très bien qu'ils ne le feront jamais parce qu'ils parlent plus qu'ils font. Puis ensuite de ça, ben, le processus est différent pour chaque film. Mais ce qui se ressemble, c'est les 3 étapes, en fait. L'étape de pré-production, de production et de post-production. Donc, la pré-production, c'est l'étape de paperasse. La partie créative, ben, c'est de monter le scénario. Puis, avant qu'on arrive à la version qu'on tourne, il peut y avoir 10, 12, 15 versions de scénario. Donc, c'est un long processus pour du court-métrage. Donc, imaginez même le chapeau à ceux qui font du long-métrage, pour vrai. C'est toute qu'une discipline. Ensuite de ça, ben, c'est toute la paperasse que ça implique, parce que ça implique beaucoup de personnes à la technique et à l'équipe du film, que ce soit les comédiens, les gens dans la technique. Là, on avait de la figuration aussi. C'est tous des trucs à penser. Aussi des lieux publics. Il va falloir tourner dans une église. Fait que, c'est tous des trucs qu'il faut penser en amont, parce qu'un tournage, je veux pas, ça coûte cher en termes d'argent, mais en termes de temps aussi. Le tournage, c'est la partie la plus courte.
Donc, il y a toute cette partie-là en amont où il faut tout régler, là, les costumes, les deux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais parce que je pourrais en parler pendant des heures, de tous les détails que ça implique de préparer un film. Ensuite, il y a le tournage, qui est la partie généralement, surtout pour une comédie, généralement la partie la plus drôle. Parce que là, c'est là qu'on déconne, on laisse aller nos personnages. Moi, j'ai la chance de travailler avec des amis, avec des comédiens sur qui j'ai travaillé sur plusieurs projets et donc je connais très bien. Donc, place à improvisation sur mes tournages. Entre autres, dans situations délicates, ça me fait rire parce que ce gag-là vous a bien fait rire ce soir. Le fameux moment où l'amoureux il dit Guillaume, si tu m'entends, cligne 3 fois des yeux. Guillaume, si tu m'entends, cligne 3 fois des yeux. Ça, c'est en faisant un placement qu'on a eu cette idée-là. Il y a Jean-Mi qui a garoché ça de même, puis j'ai fait c'est drôle ça, on le garde. Puis on l'a gardé. C'est du Jean-Mi. C'est du Jean-Mi. Puis ensuite de ça, une fois que le tournage est fait, ben là, il y a toute l'autre partie qu'on voit pas, qui est toute la partie de post-production, qui dure encore beaucoup de temps. Post-production image, sonore, musicale. Je salue Florence Landry qui est avec nous ce soir dans la salle, qui a fait toute la musique. Applaudissez-la. Elle est extraordinaire. Allez voir ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Et si vous avez aimé la musique, elle est toute disponible sur la chaîne YouTube Christophe Moquin. Donc, il y a toute cette partie-là aussi qui est très longue et en tout et partout. J'ai appelé la TVC de la Matapédia le 24 février 2024 et on présente le film ce soir, donc c'est long, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais ça vaut la peine. Ben, merci beaucoup, Christophe, pour ce beau partage. On sent vraiment toute la passion derrière ton parcours. Maintenant, c'est à vous. Je vais vous inviter, chers spectateurs, à prendre le relais et à poser toutes vos questions, si vous voulez. Isaac, si tu veux juste augmenter l'éclairage dans la salle. Oui, allumer un peu la salle peu. Parce qu'on est un peu aveuglé, on ne voit pas tout le monde. Tout le monde est dans la pénombre. Tout le monde est dans la pénombre. Ah, là, on vous voit. Donc, écoutez, je vous invite à poser vos questions, levez la main et allez-y. N'hésitez pas. Tout ce qui vous passe par la tête. Oui, Jimmy? Y a-tu des scènes que tu as décidé de couper au montage parce que tu n'étais pas satisfait ou pour X raison? C'est une excellente question. En fait, c'est une question que je me suis posée tout le long du processus et que je me suis dit que j'allais voir ça justement pendant la période de post-production parce que c'est un film qui a comme 2 fins. Tu sais, qu'il y a une fin au bord de l'eau, puis il y a une autre fin à l'église. Et je me disais, est-ce que entre ces 2 fins-là, il n'y a pas des scènes qui soit vont être tâches ou qui vont alourdir le scénario pour rien? Mais finalement, une fois que j'ai fait le premier montage, même si le rythme n'était pas encore tout à fait là, j'ai rapidement réalisé que tout était bon. Il y a quelques trucs qui ont été modifiés en scénarisation, mais là, je ne pourrais plus te donner les détails parce qu'il y a trop eu de versions de scénario. Ça, je ne le sais plus. Pourquoi on est à l'intérieur de l'église de Sébec puis qu'à l'extérieur, on est à Bouy? Ah! Oui, c'est au lac au saumon, mais excellente question aussi. Bravo de l'avoir remarqué. En fait, c'est que la scène finale, quand on l'a tournée, c'est quand on était, c'était pendant une journée de tournage, on était situé au Camp Sable Chaud. Puis pour l'équipe, ça coûtait moins cher en argent puis en temps d'aller tourner la finale au lac au saumon parce que c'était plus proche. C'est vraiment juste une question de logistique de temps. Puis, puisqu'on ne voit jamais, tu sais, quand la porte elle ouvre, c'est une ouverture sur un blanc. Je l'avais déjà un peu pensé comme ça quand on a tourné dans l'église en me disant, si on veut pas retourner à Sébec, on va avoir cette latitude-là. Parce qu'il faut savoir que la journée de tournage à Sébec, ça a été une journée complète, puis il mouillait. Il mouillait. Fait que même si on aurait voulu, on n'aurait pas pu tourner la scène finale à ce moment-là. Donc, merci beaucoup encore de vous être déplacés en ce mardi soir pour venir nous retrouver ici à la salle Jean Cossette. Merci beaucoup à Isaac pour avoir préparé cette technique-là. Isaac Vignola qui est avec nous à la salle aussi. Donc, merci. Je vous souhaite une superbe soirée.